Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, je souhaitais qu'on évoque, voilà, la, la maltraitance, la violence que les femmes ont envers elles-mêmes. Voilà. Alors certes, il y a malheureusement la violence que l'on subit déjà au niveau conjugal. Voilà, nous sommes nombreuses à l'avoir suivi, ça c'est intéressant ce lapsus. Voilà, nous sommes nombreuses à l'avoir subi. Et il y a aussi alors évidemment toute la violence et la maltraitance que l'on subit de l'extérieur, hein, voilà. Donc des personnes qui nous agressent ou des situations qui nous agressent également de l'extérieur. Voilà, mais tout ça c'est des sujets, voilà, qui mériteraient des formats plus longs. Voilà, et là je voulais évoquer la violence et la maltraitance que les femmes s'infligent à elles-mêmes. Voilà, à elles-mêmes. Parce que alors ça, c'est un sacré sujet. Et j'entends ça, mais alors vraiment tout le temps en fait. Alors déjà autour de moi, avec les personnes que moi je connais, mais aussi partout en fait, dans la rue, les magasins. Enfin, j'entends ça très très souvent, comme si c'était normal de se traiter de pauvre CO2NE, de stupide. Voilà, je suis nulle, je suis pas capable, je suis stupide, enfin, etc., etc. Voilà, la liste est tellement longue que c'en est effrayant, vraiment effrayant. Donc voilà, on s'inflige tout ça. Et puis, alors, moi, quand je fais une remarque aux gens que je connais, hein, parce que bon, dans la rue, c'est moins évident, euh, on me répond: «Ah non, mais c'est rien, c'est rien.» Je dis: «Mais attends, t'entends comment tu te parles, quoi?» «Ah non, non, mais c'est rien.» Voilà, c'est comme si c'était normal et que c'était usuel en fait de dire oh ben non, je suis stupide. Non, non, mais c'est normal, je suis stupide. Bah non, enfin, on n'est pas, t'es pas stupide quoi. C'est pas parce que, enfin, et pourquoi se traiter de tous les noms d'oiseaux, parce que là je reste polie, hein, mais voilà, pourquoi se traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables envers soi-même, enfin. C'est normal de pas savoir tout faire, de pas savoir, je sais pas moi, résoudre un problème informatique, réparer sa voiture ou que sais-je, enfin j'en sais rien. Enfin il y a tellement de trucs qu'on n'arrive pas à faire. Enfin, on est un être humain quoi, voilà, et donc on n'est pas un robot. Et puis ben, on est là aussi pour apprendre, hein, on apprend tout le temps, toute notre vie, et heureusement. Voilà. Alors voilà, il y a toutes cette maltraitance verbale qui est, je sais même pas comment la qualifier. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très très dommageable en fait. Et moi, j'en ai pris conscience. Enfin, je l'entendais, mais je me disais oh bah oui, bah moi je faisais pareil. Et il y a quelques années, j'ai changé de discours, quoi, et je me traite plus de tout, de tout ça en fait. Et je me dis ah bah tiens, bah t'y arrives pas, c'est pas grave, demande de l'aide, ou bah, je sais pas, réessaye demain parce que tu seras peut-être plus en forme et que tu y arriveras mieux. Puis si tu n'y arrives pas, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc il y a, voilà, c'est très lourd, je trouve. Et même pour l'entourage, hein, d'entendre quelqu'un tout le temps se dévaloriser, se maltraiter. Au bout d'un moment, ras-le-bol, quoi, hein, c'est pénible un peu, hein. Donc voilà, quoi. Et après aussi, ça, j'entends également souvent, et je me l'inflige aussi à moi-même, beaucoup moins maintenant, mais je me l'inflige aussi à moi-même, toutes les tâches qu'on s'oblige à faire. Alors on fait des to-do list. Bon, j'adore faire des to-do list, hein, évidemment, mais bon, maintenant j'en fais un peu moins, et puis voilà, au lieu de dire aujourd'hui tu fais ça, et puis tu fais ça, et puis encore ça, et puis ça, et puis oh mais t'as oublié ça et ça et ça. Voilà, je me dis oh, je marque des choses à faire, parce que forcément, hein, on a un quotidien à gérer, ou des choses à faire, à rendre, ou quoi que ce soit. Et puis, au lieu de me dire aujourd'hui, je marque bah, cette semaine, ou ce mois-ci, ou simplement à faire. Voilà, à faire quand ce sera OK. Voilà, et ça, enfin pour la petite anecdote,
hier j'étais chez le dentiste, voilà. Elle était le soir même, elle était en vacances pour 2 semaines et je dis: «Ah bah, c'est super, vous allez pouvoir vous reposer» parce qu'elle bosse jusqu'à 21h30, hein, voilà, c'est pour vous dire. Et ça aussi, hein, je trouve que bon. Et bon, elle a ouais, je crois qu'elle a à peu près mon âge, mais bon. Et je lui dis: «Ah mais vous allez pouvoir vous reposer et tout». Elle me dit: «Oh là là, si vous saviez tout ce que j'ai à faire et tout». Je dis: «Mais attendez, vous avez 2 semaines de vous reposer. Si vous travaillez, si vous faites plus de choses que lorsque vous travaillez, vous allez reprendre le travail et vous serez complètement, enfin, sur les rotules». Elle me dit: «Oui, mais il y a des choses à faire et tout». Bon, j'ai pas insisté, hein, parce que bon, c'est à chacun, voilà. On se refait pas comme on dit, quoi. Mais je me suis dit: «Peut-être que j'ai semé une toute petite graine, peut-être, je sais pas». Voilà, donc il y a toutes ces immenses tâches qu'on s'inflige, hein, je parle, hein. Alors évidemment, je parle pas des choses, qu'on doit faire, bah, par exemple, comme le rendez-vous chez le dentiste ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est normal. Mais une fois qu'on est chez soi ou voilà, on n'est pas obligé de faire le ménage, tous les jours de A à Z ou que sais-je. Voilà, c'est un exemple simplement pour illustrer mon propos. Et ensuite, je trouve qu'il y a une autre maltraitance, que moi personnellement j'ai arrêté de faire, hein, vraiment. C'est m'obliger à, à, à faire des choses, à aller dans des groupes pour voilà. Oh bah là, il y a une super soirée, on y va, il faut que tu viennes. Bah, ok, si j'ai envie, évidemment, mais si j'ai pas envie, bah c'est non. Alors le premier non, il est très dur à dire et à verbaliser en fait, parce que les gens ne comprennent pas quoi. Quoi, mais tu veux pas t'amuser? Bah si, c'est super de s'amuser, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, j'en ai pas envie, donc je ne le fais pas. Voilà, et c'est aussi parce que bon, je fais des randos, enfin, je fais des randos à mon rythme, voilà. Ah tiens, là, on va se faire 25 kilomètres, tu viens? Bah non, non, parce que moi, pour l'instant, 17 kilomètres, c'est mon maximum et je suis très très fière de moi. Et là, pour l'instant, ça me suffit, quoi. J'en fais 10 ou même quand j'en fais 5, je me dis, bah c'est super, voilà, t'es allé te balader, t'as passé un bon moment. Mais c'est fou parce que, voilà, quand je vous raconte ça, je me dis, bah oui, mais quand j'en fais 5, parfois je me dis, ouais, t'as fait que 5 kilomètres. Mais je me dis, non, mais faut arrêter, quoi. Voilà. Et ça, c'est sans cesse, quoi. Et donc, ben, on va au-delà souvent de nos limites, on va au-delà de ce que notre corps est capable de faire. Et puis après, bah, du coup, bah, on a mal ci, on a mal ça, ou enfin, on se maltraite, quoi. Et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On est dans une société de hyper compétition, hyper activité, c'est hyper tout, donc enfin, ça, c'est bon, ça suffit, quoi. On n'est pas tous des super athlètes, on n'est pas tous des super héroïnes, et que ça existe que chez Marvel, hein, donc ça, faut arrêter aussi. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et je pense qu'il faut se recentrer, voilà, sur soi et se dire, mais à quel moment je prends soin de moi, en fait? Si j'ai envie de faire 2 kilomètres, je fais 2 kilomètres. Si j'ai envie de faire que 2 trucs aujourd'hui, bah, je fais que 2 trucs, quoi. Enfin, voilà, c'est bon. Et puis se dire, bah, c'est super, se féliciter, bah, c'est bien, c'est génial, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, c'est cool, félicitations, c'est bien d'avoir fait tout ça. Enfin, voilà, quoi. Alors c'est vrai que nous, les femmes, on est très, on est toujours énormément tournées vers les autres, en général. Toujours énormément tournées vers les autres, toujours à l'écoute des autres, toujours, comment dirais-je? Oui, maternante, toujours vers l'autre. Mais, à quel moment on est vers soi et à soi, en fait? À quel moment on prend soin de soi, qu'on se materne, qu'on s'écoute, qu'on se chérit? Vous voyez? En plus, je le mets entre parenthèses. Non, mais c'est fou ça. Voilà, quoi. Donc, non, aimons-nous, enfin, prenons soin de nous. Enfin, c'est qui le fera, enfin, qui le fera à part nous-mêmes? Parce qu'on est quand même les seuls à savoir à quel moment on est entièrement à l'écoute de soi et qu'on sait pertinemment ce qui nous va ou ce qui nous va pas, quoi. Et puis, bah, quand on a envie de danser, même si c'est le matin
Bah, je sais pas, enfin, c'est ce que je fais, moi, je mets une enceinte, je mets de la musique et je danse, je m'éclate, voilà quoi. Et tout est OK, enfin, voilà, on n'a pas besoin des autres pour se prendre soin de soi. Oui, je répète tout le temps, mais voilà quoi. Arrêtez, pour l'amour du ciel, arrêtez de vous maltraiter, quoi. Arrêtez de vous verbaliser des choses terribles, quoi. Ça, je pense qu'on l'accepterait pas des autres. Pourquoi on se l'accepte à nous-mêmes, en fait? Ça pose quand même question, moi, je trouve, c'est fou quand même, ça. Enfin, je trouve que ça me fait toujours de la peine, en fait, quand j'entends ça. Vraiment, parce que je me dis, mais qui d'autre que nous-mêmes sommes les mieux placés, en fait, pour prendre soin de nous, en fait. C'est urgent quand même, non? Enfin, c'est primordial, c'est vital. Voilà, quoi. Donc, hein, bip, quand, quand vous vous entendez vous maltraiter, voilà. Et surtout, pour l'amour du ciel, prenez soin de vous. Voilà, il y a urgence. Voilà, c'est hyper important. Et comme dirait une célèbre marque, on le vaut bien, n'est-ce pas? Ça, c'est une évidence. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Et à bientôt sur un autre thème. Au revoir.